La famille des fabacées, ou appelée également légumineuses, se caractérise par un atout majeur, celui de fixer l'azote de l'air. Ce ne sont pas les plantes en elles-mêmes qui ont cette capacité, c'est une symbiose entre la plante et une bactérie qui rend ce mécanisme possible. Le lieu de cette rencontre s'appelle la nodosité, ou petite excroissance en forme de boule sur les racines. Lorsque cette nodosité est en pleine activité, elle prend une couleur rosée typique par la présence de l'hégémoglobine, protéine à base de fer très proche de notre hémoglobine du sang. De manière générale, pour qu'une symbiose fonctionne, il faut que l'association de plusieurs organismes vivants soit profitable à chacun d'entre eux. Dans notre situation, la légumineuse va fournir à la bactérie des substances carbonées nécessaires à son développement, et en échange, la bactérie appartenant le plus souvent au genre Rhizobium va fournir de l'azote sous forme directement assimilable à la plante, captée dans l'atmosphère. C'est un véritable tour de force de Dame Nature, car en réalité les légumineuses ont du mal à aller chercher les éléments minéraux dans le sol, à cause de leur système racinaire beaucoup moins performant que d'autres espèces comme les graminées par exemple. Cette symbiose leur redonne ainsi un avantage dans la nature. Les légumineuses sont une famille assez vaste, avec des espèces très présentes dans notre environnement, comme le pois, la févrole ou les trèfles, et d'autres un peu moins, comme le soja, la luzerne ou le lupin. Même si les bactéries du genre Rhizobium sont présentes naturellement dans nos sols du nord de la France, certaines souches sont spécifiques de la légumineuse semée et présentes en trop faible quantité. Pour pallier ce problème, il est conseillé d'inoculer les semences avec la souche de bactéries, comme on le fait avec le soja, mais également pour la luzerne s'il n'y en a pas eu dans la parcelle depuis longtemps. Mais cette symbiose n'est pas automatique. Si on prend le cas de sols riches en azote, la légumineuse n'a pas forcément l'intérêt à mettre en place ce mécanisme, et s'alimentera principalement dans les réserves du sol, économisant un peu d'énergie au passage. D'un point de vue agronomique, on dit souvent à raison que les légumineuses n'aiment pas les sols tassés, hydromorphes ou les excès d'eau. En réalité, ce n'est pas tellement la plante qui est sensible à ces situations, mais les bactéries Rhizobium le sont particulièrement, et ont besoin d'air et d'oxygène pour fonctionner correctement. Il faut savoir que les sols trop acides peuvent également empêcher le développement des bactéries. De manière générale, le changement climatique met à rude épreuve la rentabilité de ces cultures. Mais utilisées en plantes compagnes ou en couverts végétaux, elles ont un argument de poids, une entrée d'azote gratuite dans l'écosystème.